Salut footeux, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je rentre chaudement du travail pour faire tourner cette vidéo sur les questions connes. Ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de vidéo sur les questions connes, pourtant c'est un format que j'adore quand je m'y plonge, puisque je le trouve divertissant et à la fois informatif pour vous et moi, parce que moi je fais beaucoup de recherches, j'essaye, et d'ailleurs vous aurez plein d'articles, de liens vers des vidéos, des images dans les commentaires, et un lien principal, c'est le lien vers les lois du foot de la FIFA, récente 2018-2019 je crois, puisqu'il y a eu quelques incorporations avec la VAR, avec la Coupe du Monde, etc. Donc on est parti pour la première question, et cette question, on me demande pourquoi il n'y a pas de publicité sur les maillots des équipes nationales, alors qu'il y en a quand même pas mal sur les maillots des équipes de clubs en fait. Tout simplement, des fois il y en a même qui en ont sur le cul. Voilà, il y a 2 raisons principales à ça, donc c'est déjà interdit par la FIFA. Tout simplement parce qu'à la FIFA a ses propres partenaires, ses propres sponsors. Et deuxièmement, c'est pour conserver le visuel agréable, sain, net des maillots des équipes nationales. C'est vrai que souvent sur les maillots de club, il y a beaucoup de pubs. Trop de pubs à mon avis qui prennent trop de place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait très longtemps que ça existe, puisque je me souviens du maillot de Lyon, Justin Bridou par exemple, ça fait très très longtemps que ça existe, mais j'ai toujours regretté le fait que l'écusson du club soit plus petit que les pubs qui sont présentes sur les maillots. Je trouve ça dommage, de la même manière que j'avais regretté l'abandon de l'UNICEF par le Barça, l'abandon, la rupture entre l'UNICEF et le Barça pour les sponsors. Après je comprends, il y a besoin d'argent, et d'ailleurs il y a d'autres sports comme le hand, je sais plus si sur le maillot de rugby il n'y a pas une pub, le hand en tout cas ça me parle, j'essaie de retrouver quelques photos où il y a des pubs sur les maillots. Après il y a besoin de sponsors, il y a besoin d'argent, donc voilà les 2 raisons principales, mais en tout cas c'est interdit par le règlement de la FIFA. Deuxième question qui porte sur les traits perpendiculaires, donc pourquoi y a-t-il des traits qui sont sur la ligne de touche et sur la ligne de but en fait, sur la ligne de sortie de but, à côté du poteau de corner. Donc je vous les montre en image là maintenant. Et bien, première chose, on voit que ces petits traits sont à 9,15 m du poteau de corner, en tout cas de l'arc de cercle du corner. En tout cas il y a 9,15 m aussi, je crois que c'est entre l'angle et là. Et si on se souvient bien, si on regarde bien les lois du jeu, 9,15 m, et on a l'habitude de l'entendre depuis longtemps, c'est la distance entre le mur et le ballon quand il y a un coup franc. On voit l'arbitre et la petite bombe à raser là qui met. Donc du coup ça nous donne une indication, et en fait ces traits sont là pour visualiser, pour marquer la distance qu'il doit y avoir des adversaires du ballon, en tout cas du coin, du corner en tout cas, du coup de pied de coin, et tout simplement si jamais l'équipe B a un corner, les joueurs de l'équipe A doivent être au minimum à cette distance-là. Donc ces petits traits servent à symboliser ça, à marquer ça. Alors pour la troisième question, j'ai regroupé 2 questions, et la première c'est à quoi sert le demi-cercle qu'il y a devant la surface de réparation. Alors je vous mets un lien dans la description en plus, c'est la vidéo de Willou qui en parle, qui est plus complète que ce que je vais dire. Moi je vais juste dire que comme sur n'importe quel coup de pied arrêté en fait, les adversaires doivent être au moins à 9,15 m. Donc pour un penalty, parce que ça sert pour les penalties en fait, cet arc de cercle qui est devant la surface de réparation, les joueurs doivent être en dehors du gardien de but qui doit essayer d'arrêter, derrière le ballon, dans les limites du terrain, et à 9,15 m du ballon. Et là c'est valable pour les coéquipiers et les adversaires. Et du coup pour symboliser, pour marquer ces 9,15 m que la surface est comme ça, et bien entendu à un moment donné on n'est plus à 9,15 m, et on a fait cet arc de cercle, voilà, tout simplement. Alors il y a la deuxième question sur les penalties, c'est à quel moment est-ce qu'on peut toucher le ballon quand on n'a pas été tireur de penalty ou qu'on n'est pas gardien. Par exemple, est-ce qu'il y a un défenseur pour arrêter le tir si jamais le ballon, une panenka manquée, etc. Alors déjà oui, en fait les seuls points de règlement c'est juste qu'un autre joueur a uniquement le droit de toucher le ballon. Donc déjà on a vu les points de placement du penalty, mais une fois que le ballon a été tapé par le tireur, donc une fois qu'il a bougé de sa zone. Et par exemple je suppose aussi qu'un ballon tapé, c'est un ballon qui a fait un tour sur lui-même. Il y a Didier Roussan qui en parlait dans une de ses vidéos, et c'était le cas dans la vidéo où il parlait de la gardienne du Nigeria qui avait pas un pied sur la ligne, etc. Donc voilà, il faut là aussi attendre que le ballon en fait ait été frappé par le tireur, donc il ait fait un tour sur lui-même, donc il ait été tapé, et là on peut intervenir. Et la preuve que j'en ai, c'est les pénaltys tirés à 2, alors ceux qui restent
très connus sont ceux de Cruyff et de Messi, donc il y a quelques années d'écart quand même, où on avait eu des pénaltys tirés à 2, mais faut savoir, je vous mets un lien dans la description là-dessus, qu'en 1958 il y avait eu un pénalty tiré à 2, et je sais plus du tout par quel joueur, je l'ai plus en tête, je l'ai pas noté, bon c'est pas grave, c'était pour les qualifications de la Coupe du Monde 58, en tout cas il y avait eu un penalty tiré à 2, donc ouais je suppose que le cas s'est jamais produit, en tout cas j'ai rien trouvé là-dessus, mais en tout cas si jamais il y avait eu un penalty qui était je sais pas ralenti par la boue ou un truc comme ça, le gardien plonge d'un côté, le ballon va de l'autre, et le défenseur est assez rapide pour venir l'enlever, bah oui il n'y aurait pas de souci là-dessus. La quatrième question va aussi concerner l'arbitrage, et là on entre dans le technique, on entre dans le très technique, une question finement posée, qui paraît bête comme ça, mais qui est incroyablement profonde, j'en fais pas du tout trop, c'est à savoir si jamais il y a but, et il y a un joueur qui retire son maillot, il prend un carton jaune, et le but est annulé par la VAR, est-ce que le carton jaune est annulé? Eh bien apparemment non, alors le cas c'est pas vraiment produit, par contre j'ai le cas d'Hamšík lors du match Naples-Spal, qui après un but a taclé le poteau de corner, est allé célébrer, il a taclé le poteau de corner, il l'a cassé je crois, enfin en tout cas il l'a taclé, il l'a savaté, et du coup il a pris un carton jaune et le but a été refusé par la VAR pour un hors-jeu, si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs sont peut-être pas bons, en tout cas je vous mets un lien vers la vidéo, et le carton jaune n'a pas été annulé, et il est écrit dans les règles du jeu en tout cas que un comportement qui est sanctionnable par un carton, mais surtout un comportement on va dire anti-sportif, voilà, c'est ça, c'est pas vraiment une sanction de faute dans le jeu, c'est plus anti-sportif vraiment, qui est sanctionnable, donc le maillot qui est retiré, alors faut savoir que le maillot il faut qu'il passe au-dessus de la tête pour que ce soit valable, eh bien tout simplement non, le carton jaune ne serait pas retiré, et s'il amène un carton rouge, ben ça ferait carton rouge même si le but est refusé, parce que c'est pas partir du principe qu'en fait la VAR annule le but, donc l'annulation du but annule la célébration. Non, le joueur est responsable de sa célébration, et c'est pas le but c'est le but qui a fait qu'il y ait une célébration, mais c'est pas le but qu'il a fait une célébration qui est sanctionnable par le jeu, c'est ça que je veux dire, même si je trouve ça un peu bête d'ailleurs au passage, mais il est bien marqué dans les lois du jeu qu'il est interdit de faire passer des messages politiques et tout ça, et donc c'est pour cette raison là, mais c'est aussi pour une autre raison que les joueurs n'ont plus le droit de retirer leur maillot. Je vous mets la vidéo d'un but, alors c'était de Forlan, attendez que mes souvenirs soient bons, il me semble que c'était en 2002, je sais plus exactement, non c'était peut-être plus, enfin bon, c'était un but de Forlan contre Southampton, Forlan marque, et le jeu reprend, et Forlan n'a pas eu le temps de remettre son maillot, et on le voit défendre, essayer de piquer le ballon, avec être torse-poil en fait, et donc c'est un petit peu ce qui a été le déclencheur du fait qu'on interdise aux joueurs d'enlever leur maillot. Vous voyez, c'était une digression passagère, on va dire, c'était au passage pour apporter un complément d'information. Bon, passons à la dernière question, et une question que j'ai trouvée magnifique, poétique, merveilleuse, et c'est pour ce genre de questions, alors c'est pour toutes les questions, mais ce genre de questions en particulier que j'ai créé, non, il y a certainement d'autres qui l'ont fait, mais que j'ai mis ça sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que le ballon est rond? Et alors là je vous ai mis pas mal de liens dans la description sur la science autour du ballon, qui va nous amener à ça. C'est juste physique, géométrique, mathématique, le fait que le ballon soit rond. Alors c'est vrai qu'il y a des sports où il n'est pas rond, il est ovale, comme au rugby, où on s'amuse un petit peu avec les rebonds de balles un petit peu aléatoires. La RNG, qui est très appréciée des joueurs, notamment de jeux vidéo en général, mais voilà, c'est surtout ça en fait. D'ailleurs, il n'est pas totalement rond en fait, il est fait de plein de surfaces multiples, et il a évolué au fur et à mesure du temps, il s'est arrondi, il s'est sphérisé encore, mais c'est pour éviter le random, l'aléatoire sur les rebonds du ballon, tout en conservant une forme qui traverse le mieux, pénètre le mieux l'air en tout cas, pour les frappes, pour tout, et qui roule sur le sol tout simplement, pour la praticité du jeu, puisqu'on joue au pied, on joue pas à la main. Au rugby on joue principalement à la main par rapport au pied, même si on parle du jeu au pied, on se fait beaucoup plus de passes à la main qu'il y a de jeu au pied dans un match. Et puis voilà, pourquoi dans tous ces sports, pourquoi dans le golf les balles sont rondes, pourquoi dans le tennis les balles sont rondes, pourquoi dans le hand, le basket, et là le foot, c'est justement pour éviter cet aléatoire, c'est la meilleure forme qui permet. En tout cas je vous ai mis plein de liens normalement
sur la forme géométrique du ballon, comment il est composé, en quoi il est composé. J'ai trouvé ça très très intéressant à lire, et au-delà de ma réponse, ce qui va être le plus intéressant pour vous, c'est de lire ces articles. Les loulous, merci de m'avoir posé toutes ces questions. Je vous invite à en poser un maximum en fait en dessous, dans les commentaires, en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas là, vous partagez la vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube pour me soutenir en regardant des pubs ou en faisant un don si vous sentez l'envie. Mais en tout cas, je pense que je vais pas tarder. Je suis en train de faire un devis de voir pour changer quelques pièces de mon PC, notamment processeur et carte mère. Ça va être obligatoire parce que, alors c'est pas forcément pour les vidéos, ça concerne pas directement YouTube, mais ça concerne plus particulièrement Twitch. Et ceux qui me suivent sur Twitch savent que je fais du gaming, mais je l'évoque ici aussi puisque c'est en lien. Et donc je vais avoir besoin de quelque chose d'un petit peu plus puissant pour mieux faire tourner les jeux. Donc ça va beaucoup m'aider. Donc je mettrai certainement un objectif YouTube qui sera un ratio total de ce que ça va coûter, sachant que moi-même j'en mettrai bien entendu de ma poche. Mais voilà, si vous voulez me soutenir en tout cas pour ce nouvel objectif d'avoir du nouveau matériel, ça me servira aussi pour tourner des vidéos, pour que les montages soient plus rapides bien évidemment, et bien n'hésitez pas à aller regarder quelques pubs tous les jours sur ma page YouTube. En tout cas je vous remercie, parlez-en autour de vous de la chaîne, et puis abonnez-vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne de plus en plus notre foot à nous.